L'Chaim Lechaim, aujourd'hui, c'est le jour de la Gomer, un jour dont les Rebbeim nous disent que c'est un jour très très élevé, plein de Gdusha. Et donc nous avons le mérite d'étudier ensemble. La Gomer, c'est le jour de la Iloula de Rabbi Shimon, le jour de le Khatuna, du mariage de Rabbi Shimon. Pourtant, c'est le jour où sa Neshama s'est séparée de son corps. Et en général, c'est un jour triste. Mais pour Rabbi Shimon, c'est le contraire. Toute sa vie, il a étudié, il a révélé, il a écrit le Zohar, etc. Mais arrivé le jour de sa ptira, il s'est élevé d'une manière incommensurable par rapport aux autres années de sa vie. Et il a eu le mérite de s'unir avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, il a dit lui-même qu'il faut se réjouir ce jour-là. Et c'est pas son élévation seulement, mais c'est l'élévation de tout le Ham Israël, de toutes les générations. Et c'est pour ça que le jour de Lag Bomer, il est tellement fêté dans tous les milieux. Nous savons que depuis Pessah jusqu'à Shavuot, nous comptons 7 semaines, 49 jours. C'est la préparation au don de la Torah à Shavuot. C'est la préparation à rencontrer Hachem face à face, qui nous donne sa Torah et ses mitzvot pour qu'on puisse s'appliquer et respecter sa volonté. Et c'est aussi le jour du mariage du Ham Israël avec Akadosh Baruch Hu, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il nous a choisis pour être, si on peut dire, entre guillemets, sa femme, pour s'unir à nous. Que vient nous apprendre au milieu de ce conte, le 33e jour, Lag Baomer? Alors, d'une certaine manière, comme le Rabbi nous dit que ce jour-là, c'est le jour du Matan Torah, du Pnimut Torah. Et donc, si on peut dire d'une certaine manière, c'est encore plus profond et plus haut que le jour de Shavuot. Le jour de Matan Torah, Dieu s'est dévoilé et s'est donné entièrement. Ça, nous avons atteint un niveau tellement grand que notre Neshama s'est envolé, s'est séparé de notre corps. Et il a fallu que Moshe, qui relie le Ham Israël avec Akadosh Baruch Hu, transmette à la place d'Akadosh Baruch Hu. Moshe nous a transmis toutes les lois de la Torah, les 113 mitzvot, toutes les halachot, tout le comportement qu'on doit avoir dans la Torah. Mais il ne nous a pas transmis la profondeur de la Torah. Parce que la Neshama de la Torah, elle n'était pas encore révélée, elle n'était pas encore accessible. Jusqu'à ce que vienne Rabbi Shimon Bar Yochai, presque 1500 années après, et qu'il a révélé le Pnimiut Torah, le cachet de la Torah, les sodot de la Torah. Donc depuis le Matan Torah, il y a eu des personnes vraiment spéciales qui ont eu accès à ces sodot, mais c'était vraiment de manière exceptionnelle et très cachée. Ensuite est arrivé Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a commencé à révéler ses secrets, que des élèves triés sur le tas. C'était vraiment très peu de personnes. Il devait s'isoler pour transmettre ses secrets. La plupart du temps, Rabbi Shimon était occupé à étudier le niglé de la Torah. Comme on voit dans la Mishnah, il n'y a pas une Mishnah, il n'y a pas une partie où on ne voit pas le nom de Rabbi Shimon. Et c'est lui qui tranche dans la Mishnah. Donc la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai commence déjà par la grandeur de la Torah béniglée. Mais il y avait d'autres grands maîtres comme lui. Sa particularité, c'était aussi, en plus de tout le niglé de la Torah, d'enseigner et d'étudier les profondeurs de la Torah, les sodot de la Torah. Pour comprendre, c'est au niveau de la Neshama. De la même manière que la Neshama, elle est cachée en nous, et pourtant c'est elle qui fait vivre le corps. C'est la même chose quand on voit quelqu'un, on le voit vivre, on le voit parler, on voit la force qu'il a, la force. On ne pense pas qu'est-ce que c'est qui le fait vivre, c'est sa Neshama. Et c'est aussi le même exemple qu'on prend avec la Torah. On avait étudié la Torah avec Niglé. On n'a pas pensé qu'est-ce qui se cachait, qui donnait la vie à cette Torah. On peut être occupé à étudier les mitzvot, la manière de se comporter, et tout, vraiment comme le halacha, mais on peut ne pas arriver à se poser la question, mais qui se cache derrière? Quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Quelle est la volonté qui se cache, la raison profonde de chaque mitzvah? Jusqu'à ce qu'on va étudier Pnimiut Torah. Et donc, c'était l'occupation de Rabbi Shimon, révéler la Neshama de la Torah. Et arrivé le jour de Lag Baomer, c'est le jour où il est parti de ce monde, il a réuni ses élèves dans sa chambre, et il leur a dit, toute ma vie, j'ai voulu vous révéler des grands secrets, mais j'ai eu peur de révéler. Parce qu'il y avait des choses tellement profondes et des secrets tellement grands, qu'il s'est posé la question, d'où j'ai le droit de révéler ces grands secrets? Et il leur dit, puisqu'aujourd'hui, je pars de ce monde, je m'élève, et puisque je m'élève, alors je me permets de vous révéler pas seulement la Neshama de la Torah, la Neshama de la Torah, les plus grands secrets. Et ces secrets étaient tellement grands ça s'est imprimé en eux avec une grande crainte. Et le grand ridouche, c'est que ces secrets ne sont pas restés entre les élèves, mais ils ont été écrits. Et donc, les écrits, c'est le Zohar. Grâce à cela, ça a été transmis à toutes les générations, au Ham Israël. Mais tout ça, ça a pris du temps, c'était un grand processus. Ça n'a pas été révélé tout de suite au grand public, ça a été juste recueilli dans le livre. Ensuite, il a fallu attendre presque 1000 ans
pour que vienne la chassidoute avec l'Admorazaken qui a codifié, qui a institué une manière d'étudier les plus grands secrets qu'il a révélés le jour de sa Héloula, d'une manière à ce que chacun y puisse comprendre avec son intellect. Et toutes ces révélations, c'est pour suivre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui veut se révéler dans ce bas monde. Il veut que chacun puisse le connaître. Il veut sa maison dans les bas mondes. Et jusqu'à ce que le date, toute la volonté d'Akadosh Baruch Hu va se recouvrir toute la surface de la terre. La connaissance d'Hachem va se recouvrir toute la surface de la terre. Et donc, qui a commencé tout ce processus? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, aujourd'hui, comme nous l'enseigne le Rabbi, c'est Matan Torah, de la Torah cachée. Et à Matan Torah, c'est Matan Torah, le don de la Torah dévoilée. Donc si on peut dire qu'aujourd'hui, la Torah cachée, elle est encore plus haute que la Torah révélée. Et c'est pour ça que ce jour, il est tellement fêté dans tous les milieux. C'est vraiment la seule Iloula où il y a autant de participants et de fêtes et de danses. C'est quelque chose de vraiment d'extraordinaire. Et d'année en année, c'est encore plus grand. Parce qu'en fait, ça touche la neshama de chaque juif. Et sans savoir pourquoi, alors il veut se relier à Rabbi Shimon. Et donc, le mérite de notre génération, c'est que depuis l'Admorazaken, puis Rabbi Shimon Bar Yochai, et après toutes les révélations qu'il y a eu avec le Harizal et le Baal Shem Tov, l'Admorazaken, on est rentré de plus profond dans ces révélations de Pnimiut HaTorah, jusqu'à ce que le Rabbi nous révèle vraiment les secrets des secrets, la Neshama de la Torah. Donc aujourd'hui, on va étudier quelque chose qui est essentiel dans notre vie, c'est la Géoula et l'attente qu'on a d'accueillir Mashiach et la responsabilité qu'on a de le faire venir. Donc on a étudié déjà que tout le sujet de la Géoula, il est inclus dans le nom de la chose. Dans le mot Géoula, il y a tout le sujet, le Tochen, le processus, le programme, tout est compris dans ce nom. Parce que dans la langue sainte, chaque mot est en fait le code intérieur de la chose. C'est totalement différent des autres langues où on établit cette chose-là, on va l'appeler comme ça, cette chose-là, on l'appelle comme ça. Mais dans la langue sainte, le nom de la chose, il crée la chose. Il amène la chose créée, qu'il appelle Nifal, et il y a la force créatrice, Kohar Nifal. Et le Maguid de Mizrich rapporte que même le Baal Shem Tov avait le pouvoir de regarder la force créatrice de chaque chose. Vous pouvez voir la chayout, la vitalité, la DNA de chaque chose, la divine. Aujourd'hui, c'est que les tzadikim qui peuvent voir la force créatrice qu'il y a dans la chose. Et les Hatid Lavo, c'est pas seulement les Juifs, c'est pas seulement l'humanité, mais la création en même entière reconnaîtra la force créatrice qu'il a créée. Tout sera dévoilé et tout sera en parfaite harmonie. Et donc le Rabbi nous enseigne comment on peut faire aujourd'hui pour prendre les forces de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Lag BaOmer et de tous les enseignements pour agir et activer pour que la Géoula, elle se dévoile aujourd'hui même. Donc la première chose, avant d'amener la Géoula, on doit savoir c'est quoi la Géoula. Donc pour cela, on va rentrer dans le mot, on va comprendre, on va s'intensifier, réfléchir, c'est quoi ce mot, il est constitué de quelles lettres. Donc dans ce mot Géoula, il y a tout ce qui se passera à Léatil Lavo, mais il y a aussi le secret, comment l'activer, comment la déclencher, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui. Tu dis la semaine dernière, on voit que dans le mot Géoula, il y a les mêmes lettres que Gola. C'est-à-dire que la situation d'aujourd'hui même, c'est la base de la Géoula. Le ridouche, la chose en plus, c'est que dans le mot Géoula, il y a une lettre en plus, il y a la lettre Aleph. Que signifie cette lettre Aleph? C'est une petite lettre, toute simple. Et pourtant, quand on va réussir à l'introduire dans le mot Gola, on va vivre la Géoula. Et ça, c'est un changement d'esprit total. On a toujours pensé que Mashiach allait arriver chevauchant un âne en venant d'un autre endroit. Qu'est-ce que ça signifie qu'il chevauche un âne? L'âne, il représente la matérialité du monde. Ça veut dire que Mashiach, il va dompter la matérialité du monde. Il va réussir à prendre la matérialité du monde et la diriger. C'est ça l'idée que Mashiach, il chevauche un âne. Parce que Homer et Hamor, c'est la même racine. Et là, la grande révolution, ça peut dire, c'est que la Géoula, elle ne vient pas de l'extérieur, d'un autre monde. Elle vient de notre monde, à l'instant où on est. C'est nous qui la créons. Mashiach est dans le monde, avec nous. Il souffre la galoute. Donc, notre travail, c'est de justement unir ce Aleph dans la Gola, d'unir ces deux opposés, de révéler dans la matérialité du monde le Aleph. On va juste résumer un peu ce qu'on a étudié la semaine dernière. Donc la Gola, c'est le monde de la souffrance, de l'obscurité, du contraire du Tov. Et que la seule chose qu'on pensait, c'est vite sortir de ce monde, changer ce monde pour arriver dans la Géoula. Et qu'à la place vienne un monde magnifique de lumière, de divinité, c'est le monde de la Géoula. Donc on pensait que justement, il fallait
remplacer la Gola par la Géoula, c'est-à-dire annuler complètement la Gola, qu'elle n'existe plus, et à la place, mettre un nouveau monde, le monde de la Géoula. C'est essentiel, parce qu'il peut y avoir des personnes qui se sont habituées à la Gola, et que même ils ont du mal à penser, ils pensent que c'est quelque chose qui ne peut pas exister, la Géoula, c'est un monde imaginaire, et donc ils s'habituent à cette Gola. Ils ont amassé des biens, ils ont leurs repères dans ce monde-là, et ils n'ont pas envie d'en changer. Et même ça peut leur faire peur de changer de leur monde et d'être perturbés, de plus avoir leurs repères. Alors le Rabbi rassure tous ces gens-là, il n'y a pas de quoi avoir peur. Car tout ce qu'on a dans la galoute, on va le retrouver dans la Géoula. Toutes les choses positives vont se retrouver dans la Géoula. Rien n'est perdu. Quand on le voit de toutes les lettres de la Gola, on les retrouve dans la Géoula. Ça veut bien dire que rien ne sera perdu. Une fois qu'on a compris cette nouvelle vision, qu'on n'annule pas la galoute, mais qu'on l'élève. Et comment on va le faire? Quand on va unir chaque détail de la galoute au Aleph. C'est-à-dire c'est une seule direction. Aleph, c'est Akadosh Baruch Hu, Alufo Shel Olam, le maître du monde. Comme on le voit dans le schéma Israël, qu'on prononce au moins 2 fois par jour, c'est le moment d'union entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. On voit que c'est le cri de la Neshama dans des situations horribles. Alors c'est le cri du juif, schéma Israël. Pourquoi? Qu'est-ce que représente ce schéma Israël? Et l'intention qu'on a dans le schéma Israël, c'est justement Echad, c'est le Aleph, Akadosh Baruch Hu, il est unique. Chet, c'est les 8 dimensions du monde. Et le Dalet, c'est les 4, le nord, l'ouest et le sud, et c'est les 4 orientations. Et donc, c'est la conviction qu'Hachem, le Aleph, il se trouve dans tous les coins du monde, dans toutes les dimensions du monde. Il remplit tout le monde. Alors, le juif va sentir que Hachem, il est partout, il n'y a que Hachem dans le monde. Et que se passerait-il dans la Géoula? Ce même Aleph, quand on fait Shema Israël, quand on met la main sur les yeux, et on ne le voit pas, on essaye d'imaginer, alors dans la Géoula, on le verra. Il sera dévoilé, on verra que le monde entier, il est rempli que de Hachem. Il n'y a rien d'autre en dehors qu'Hachem. Cette prise de conscience de Aleph, elle nous change toute la perception du monde. Prenons l'exemple de quelqu'un qui se trouve dans la jungle. Pourquoi la jungle? Parce que justement, dans la jungle, il n'y a pas de loi. Chacun se comporte comme il a envie. Il y a les bêtes sauvages qui vont attraper d'autres bêtes, etc. Chacun, il se conduit comme il veut, il n'y a pas de loi. Alors la même chose, si dans le monde, dans la réalité du monde, on ne ressent pas le maître du monde, celui qui gère le monde, alors on est comme dans une jungle, chacun il fait ce qu'il veut. C'est ça la galoute, même s'il y a un certain code pour essayer de se comporter comme des êtres humains. Imaginons cette personne qui est dans la jungle et en une seconde, il se retrouve dans le palais du roi. Et c'est un palais, c'est pas une petite maison. C'est-à-dire qu'il y a énormément de pièces, de grandes salles, des salles de réception, des jardins, des trésors, des tableaux. C'est immense. Dans cette situation, dans n'importe quel endroit où je vais être, même dans un petit coin du jardin, ou même dans une petite salle, ou dans un petit trou, j'aurai cette sensation que je ne peux pas faire ce que je veux. Je suis dans la maison du roi, je suis dans le palais du roi. Il y a un balabaïd, c'est pas moi le balabaïd. Et si tu veux pas te sentir tout le temps en stress, de se dire on va me voir, on va voir ce que je suis en train de faire, alors tu dois installer en toi que tu es dans le palais du roi et que tu dois suivre certaines règles parce que tu es dans le palais du roi. Et cette prise de conscience, c'est totalement différent quand je fais Shema Israël. Pourquoi je mets la main sur les yeux? Pour pas voir la diversité qu'il y a dans le monde. Mais dans la Géoula, Davka, dans ce même monde, je vais voir que je suis dans le palais du roi, que tout est Dieu. Donc, reprenons notre exemple. Cette personne qui vivait dans la jungle sans loi, et d'un seul coup, il se trouve dans le palais du roi, alors tout change pour lui. Il est obligé de suivre les lois de l'endroit et de savoir qu'il est dans la maison du roi. Et donc, il change entièrement. Sa pensée change, sa manière de parler change, ses actions changent. Parce que la présence du roi, elle se fait sentir. Il est présent. Donc, automatiquement, ça va tout changer chez lui. Et donc, après, on va se dire comment je vais pouvoir faire plaisir au roi. Comment je vais lui donner de la joie, qui va être satisfait de mon travail, de ma manière de me comporter. À chaque fois que tu vas apporter de la satisfaction au roi, ça va t'apporter vraiment du honnête à toi-même. Tu vas ressentir une joie intérieure extraordinaire. Et le Rabbi, dans cette sira, nous dit qu'on est tous dans cette situation-là, et que si la Nourazaken, il y a 7 générations, il disait qu'il est impossible de devenir tzaddik, le Rabbi nous dit aujourd'hui que chaque juif, il peut arriver au niveau de tzaddik. Parce qu'on est dans une situation complètement différente aujourd'hui. Juste s'il le veut vraiment, il peut être tzaddik.
Donc c'est ça, le changement qui doit ce première étape qu'on doit changer. C'est de sentir qu'on est tout le temps dans le palais du roi. À chaque instant, on doit avoir cette sensation qu'on est dans le palais du roi, que le roi il est là et qu'on doit le satisfaire, lui amener du plaisir. Que le premier niveau, on peut, quand un juif il va étudier la Torah, savoir comment se comporter, comment dans toutes les lois se comporter, sa manière aussi de dérérer, comment respecter l'autre, comment étudier, comment parler, etc. Alors il révèle que Dieu est un, que Dieu il est le maître du monde. Cette conscience que Dieu il est le maître du monde, elle va même précédé Matan Torah. Alors qu'est-ce que nous a rajouté la Torah et l'Akba Omer, le Pnimiut Torah? Traverser toute cette galoute difficile juste pour savoir que Dieu est le maître du monde, puisque déjà à l'époque d'Abraham Avinu, c'est ce qu'il enseignait, qu'il y avait un maître du monde. Ce serait très cruel de la part d'Akadosh Baruch Hu de nous laisser tout ce temps dans la galoute juste pour arriver à la prise de conscience que Dieu il est le maître du monde, c'est lui qui gère le monde. Ça, on a pu l'apprendre avant, on l'a peut-être pas ressenti, mais on sait quelque chose qui est connu, que même le monde, l'humain, il peut arriver à cette conscience-là. Donc si Akadosh Baruch Hu a décidé de se cacher pour que nous, on puisse le découvrir, et découvrir quoi? Qu'il est le maître du monde. C'est une chose tellement évidente. Et ça n'explique pas les souffrances, la galoute du Ham Israël. Donc c'est obligatoire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de plus haut. Alors que va-t-il se passer quand Mashiach va venir? C'est pas simplement qu'on va voir, ouvrir nos yeux et voir qu'on est dans le palais. Ça, on l'a bien compris. Mais il va se révéler des secrets tellement grands, des merveilles tellement grandes qu'on ne peut même pas les parler. Même que les névoites, on a du mal à les prononcer tellement que c'est des sujets tellement hauts. Comme le Navi nous enseigne, il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Ça sera ici, ça ne sera pas dans un autre monde. Mais ça sera des choses complètement nouvelles, qu'on n'a aucune idée de ce que c'est. Et aussi, une chose extraordinaire, Triatametim. Ça, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut imaginer cette explosion de joie quand tous ceux qui ont disparu vont se lever? Quelle émotion, quel moment extraordinaire. Il y aura le dévoilement de pnimiotatique, c'est des mots tellement codés qu'on ne sait même pas ce que c'est, mais c'est une situation qui n'a jamais eu, ni dans le Beth Amikdash, ni à Matan Torah. C'est la révélation d'Akadosh Baruch Hu, tel qu'il est lui-même, dans sa pnimiut. Et ma chère va nous révéler la Torah Hadasha, avec une profondeur tellement grande. Rien qu'on pense comme ça, hein. Juste on a donné quelques idées, alors on est tout ému et on est perturbé comme ça. C'est un monde tellement beau qui nous attend. Et donc on comprend que toutes ces choses magnifiques, c'est beaucoup plus haut, c'est une révélation beaucoup plus grande et une profondeur beaucoup plus grande que simplement se trouver dans le palais du roi. Et donc dans la Géoula, c'est pas simplement qu'on va voir que Dieu, c'est le roi du monde, c'est le manik du monde, le chef du monde, qui régit le monde, qui dirige le monde à chaque instant, mais on va vivre cette unité avec lui. C'est comme si, en parlant d'une manière imaginaire, on va rentrer dans l'esprit du roi. On va être complètement un avec lui. Et donc, pour dévoiler ces niveaux les plus hauts, il faut passer encore 2 étapes qui sont aussi avec la lettre Aleph. Donc, une fois qu'on a fait l'expérience de Halufo Shelolam, qu'on a pris conscience du maître du monde, alors on arrive à la 2e étape, qui est le Aleph de Ulpena. Ulpena, ça vient du mot les Aleph, c'est-à-dire enseigner, étudier. Hachem va nous enseigner. C'est lui qui va nous enseigner. Et donc, c'est ça le lien intellectuel qu'on va avoir avec lui. Pour essayer de comprendre, le Rav va donner l'exemple. Quand, par exemple, je rencontre quelqu'un et je lui serre la main, je suis content de le voir. Est-ce que ça fait que nous deux, on devient une seule personne? Ou même si on s'enlace l'un à l'autre, est-ce qu'on est une seule personne? Non. C'est déjà un premier stade. Le 2e stade, c'est de rentrer dans l'intellect de l'autre. C'est-à-dire comprendre comment il agit, comprendre comment il pense, être vraiment unis dans l'intellect. Mais là, il y a encore une petite différence. Parce que, par exemple, si moi, j'ai mal à la tête, est-ce que l'autre, il va avoir mal à la tête aussi? Non. Parce qu'il y a une différence. Mais quand il s'agit d'Akadosh Baruch Hu, et que la Torah, c'est le Sechel d'Akadosh Baruch Hu. On dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a ni corps, ni rien. Et sa chorma, son intellect, et lui, c'est une seule chose. C'est pas 2 choses séparées. Et ça, comme l'explique le Rambam et l'Admorazaken, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas comprendre que sa chorma et lui, c'est une seule chose. Nous, on est dans un monde de pluralité, de division. Chaque chose, elle peut se décomposer en plusieurs choses. Mais chez Akadosh Baruch Hu, tout est un. Et ça, c'est très difficile à comprendre. On ne peut pas le comprendre. C'est le contraire de notre nature. Donc, si je comprends le Sechel d'Hachem, je comprends Hachem lui-même. Donc, quand dans mon intellect, je comprends une halakha ou un enseignement de Torah, ça fait que je suis unie complètement à Akadosh Baruch Hu. C'est une seule chose. Et là, on arrive à une union totale avec Akadosh Baruch Hu. Donc là, on comprend la différence.
Quand on sent qu'on est dans le palais du roi, alors à ce moment-là, on n'est pas encore un avec le roi. Mais quand je vais étudier la Torah, qui est le Sechel d'Akadosh Baruch Hu, et que je veux comprendre la volonté et tout ce qu'Akadosh Baruch Hu demande, parce que c'est sa pnimiout, c'est lui-même, alors quand je m'unis à ce Sechel, je deviens un avec Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, c'est que le Ham Israël qui étudie la Torah. Mais l'Atid Lavo, toute la connaissance d'Akadosh Baruch Hu sera sur la surface de la terre. Tous les peuples vont étudier la Torah. Même les animaux, ils vont reconnaître Akadosh Baruch Hu. En vérité, toute l'humanité, toute la création, elle va s'élever de niveau. On va passer d'une situation de pluralité, de diversité, vers l'union, la direction de un. Tout va être dirigé vers le un, vers Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est seulement le deuxième niveau. C'est quoi le troisième niveau? En vérité, tout ce que je peux faire aujourd'hui, là on parle de troisième niveau, c'est limité. Tout ce que je peux intégrer en moi est limité. Je ne peux pas me trouver dans deux endroits pareils. Ma vue, elle est limitée, mon ouïe, elle est limitée. Tout ce que je peux faire. Et c'est la même chose avec le Sechel. Combien je peux étudier? Je peux arriver à une limite. Je peux un peu dépasser ma limite, mais je suis limitée. Et donc, même si moi, j'arrive à m'unifier avec Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, il s'unifie avec moi, mais comme ça rentre à l'intérieur de moi et je suis quelqu'un de limité, donc ça restera limité. Imaginons qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile entièrement à nous. Alors nous, on serait dans une situation justement d'extase, de pélé, de merveille. C'est quelque chose qui est au-dessus de l'entendement. Pélé, c'est les mêmes lettres que Aleph aussi. C'est le troisième niveau. C'est-à-dire arriver à un niveau tellement élevé que y a rien, on est en extase, que dans une situation d'annulation totale. Cette situation de Pélé, elle est infinie. Il n'y a pas de hauteur, il n'y a pas de dimension, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a rien. C'est l'absolu. La seule réaction, c'est le bitoul, l'effacement complet devant cette immensité, ce moment absolu. Toutes mes idées, toutes mes conceptions, toutes mes sensations, tout est annulé devant cette immensité, cette Ein Sof. Dans la Kabbalah, cette situation s'appelle Od. En fait, il n'y a même pas de mot pour qualifier ça. C'est une situation de tellement grandeur que c'est Od, c'est l'annulation complète, l'extase, devant la chose qui est absolue et immense. Comme on voit aujourd'hui, la Gomer, c'est Od chez Od. C'est-à-dire, c'est le moment le plus haut de la révélation du Od, et en plus dans Od. Pourquoi ça tombe d'Afka le jour de l'Agbomer? Parce que c'est tout le travail de Rabbi Shimon, de révéler la splendeur, la profondeur, la neshama de la Torah. Le premier niveau, c'est reconnaître qu'Akadosh Baruch Hu est maître du monde. Le deuxième niveau, c'est d'arriver à s'unir avec Akadosh Baruch Hu, avec son Sechel. Et pour ça, il faut une élévation. On ne peut pas, tel qu'on est, grossier, arriver à s'unir avec l'intellect d'Akadosh, avec la chorma, avec Akadosh Baruch Hu lui-même. En fait, c'est le même principe. Quelqu'un qui veut apprendre la médecine, il doit étudier, il doit apprendre. Là, c'est la même chose. Si on veut connaître la chorma d'Akadosh Baruch Hu, on doit étudier la Torah et s'approfondir dans la Torah, devenir des maîtres de la Torah. Et donc, pour arriver à ce niveau-là d'union avec Akadosh Baruch Hu, il faut devenir plus fin, s'affiner. Et donc, pour ça, Akadosh Baruch Hu nous a fait traverser les souffrances de l'esclavage d'Égypte pour justement nous purifier, nous affiner, travailler sur nous. Cet esclavage nous a purifiés jusqu'à Bémet, on a pu recevoir la Torah. Donc ça peut nous expliquer la galoute de Mitzrayim. Et comment expliquer toute cette galoute? Après, maintenant, cette galoute qui ne veut pas en finir. Puisqu'on a fait ce travail, de partir du niveau le plus grossier et de s'affiner pour recevoir la Torah, la Chorma d'Hachem. Et ça, c'est plus de 1950 ans. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? On pourrait dire que justement, on passe cette galoute parce que justement, Akadosh Baruch Hu, il va nous donner la Torah et qu'on doit encore s'élever de niveau pour comprendre ce niveau de la Torah et se raffiner. Comme Mashiach, dompter le chomer, c'est-à-dire être au-dessus de l'âne, c'est-à-dire on gère, on maîtrise. C'est-à-dire que quand on est dans le palais du roi, alors aussi on pourrait être perturbé de voir impressionné de voir tout ce palais du roi. Mais qu'est-ce que ça veut dire être sur l'âne? C'est-à-dire qu'on n'est plus impressionné par la matérialité du monde, parce qu'on est déjà à un autre niveau. Et pour plus être impressionné du monde, on doit être uni avec la chorma, le niveau au-dessus. Que la chorma d'Akadosh Baruch Hu, c'est plus que tout l'or du monde, c'est plus que le plus beau des diamants, c'est bien plus que tout ça. Mais même pour arriver à ce niveau-là, alors ça justifie pas toute cette galoute insupportable. Il n'y a aucune galoute, tout ce qu'on est en train de passer, ça justifie pas ce niveau de Torah, puisqu'on a déjà eu la Torah et qu'on est rentré déjà depuis plus de 950 ans, on étudie la Torah, on la pratique. Alors pourquoi cette galoute-là, puisqu'on a déjà reçu la Torah? Parce que justement, ce Aleph, c'est pas seulement Alouf Olam, c'est pas seulement Ulpana, mais c'est le niveau de Pélé.
Ce niveau-là, hein, c'est pas la Torah qu'on a reçue déjà. La Torah, c'est le mode d'emploi du monde, si on peut dire. Mais là, on va arriver à recevoir la Neshama de la Neshama. La Chassidoute, elle nous prépare à ce niveau-là, de recevoir la Neshama de la Torah. Quelle est la signification du Pnimiut à Torah? C'est le Pnimiut, c'est le Ein Sof d'Akadosh Baruch Hu, quelque chose qu'on ne peut pas appréhender ni par notre intellect, ni par nos sentiments. C'est quelque chose qu'il est impossible d'intégrer. Alors comment on va intégrer? Justement, on doit fabriquer ce kéli, ces réceptacles pour recevoir ce pélé. Et c'est quoi? Comment on va faire ces réceptacles? C'est tout ce que le peuple juif il a traversé depuis ces 1950 ans. Toutes ces atrocités, toute cette souffrance, toute cette obscurité. Parce qu'en fait, toutes ces choses-là, derrière tout ça, dans la pnimiut de tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand on traverse toutes ces épreuves, alors on subit une transformation et un affinement qui va nous permettre de nous connecter avec ce pélé. C'est-à-dire même de prononcer ça, que l'homme qui est limité, il va s'unir avec l'illimité. Pour cela, Akadosh Baruch Hu, il nous montre qu'on peut vivre ces moments. On a des moments dans notre vie de Ein Sof qu'on puisse absorber, intégrer ce Ein Sof. Et c'est quoi ces moments? C'est justement quand on passe ces périodes de souffrance et d'obscurité, de plus grande galoute, qu'il est tellement difficile de parler de ça, tellement de souffrance, mais que à travers toutes ces souffrances, on sait que derrière tout ça, il y a Akadosh Baruch Hu. Il y a une intention dans tout cela. Et je comprends que je ne peux pas comprendre, parce que c'est au-dessus de mon intellect. Comment comprendre que dans les choses les plus dures, les plus horribles, se cache Akadosh Baruch Hu et la possibilité de m'unir à lui. Et ça, c'est mon premier mérite de pouvoir comprendre que moi, limité, je peux m'unir avec les limités. Bien sûr, dans ce temps-là, dans la galoute, c'est une chose qui est insupportable, qui nous perturbe, qui nous écrase. Comment faire pour sentir que c'est le Emet, c'est le Emet, le Ein Sof, qui est caché dans la pire des choses. C'est impossible à vivre. Et en fait, c'est le seul chemin pour rencontrer Akadosh Baruch Hu. Et le premier qui a vécu cette chose-là, c'est Rabbi Shimon. Ensuite, tous les grands qui sont venus après lui, ils nous expliquent, ils nous apprennent comment intégrer et comment intégrer ces concepts-là. Comme le Rabbi cite le Navi qui nous dit que dans les temps futurs, on va remercier Akadosh Baruch Hu qui nous a fait violence. Il va arriver un temps où je vais remercier Akadosh Baruch Hu pour toutes ces souffrances. C'est évident qu'aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Mais on doit être sûr et persuadé que l'Atid Lavo, on va le remercier par tous les chemins qu'il nous a fait passer. Donc aujourd'hui, si on peut dire le Hod, chez Béhod qu'on a dit aujourd'hui, c'est ce niveau d'extase qu'on peut dire je comprends rien. Je sais que tu es derrière tout ça, mais je comprends rien. C'est impossible pour moi de comprendre. Mais l'Atid Lavo, alors ce Hod, il a aussi une autre signification, c'est le remerciement. Et donc, l'Atid Lavo, on va remercier Akadosh Baruch Hu d'un cœur entier. Parce que ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, de remercier Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on souffre trop, on peut pas le remercier. Mais l'Atid Lavo, on va le remercier d'un cœur entier. Et donc ce chemin d'obscurité et de souffrance, c'est lui qui va nous révéler les plus grands pélés. Il va se transformer quand on marche avec Dieu dans ce chemin-là et qu'on sait que tout est Dieu. Alors tout ça va se transformer et va nous permettre de comprendre, d'intégrer et de s'unir avec les plus hauts niveaux, avec le pélé d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le niveau le plus haut de la Géoula, qui se trouve dans le mot Géoula, dans le même mot qu'est Gola avec un Aleph. Et comment faire ça? Le Rabbi nous dit, c'est aujourd'hui, l'Ag Bomer, c'est le cadeau que nous donne Rabbi Shimon, Gilouï de Pnimiut Torah. Parce que quand on étudie Pnimiut Torah, alors ça s'introduit dans notre intellect, mais en même temps, on comprend qu'on n'a pas tout compris. Et donc, quand on étudie la Chassidoute et plus profondément Pnimiut de la Chassidoute, c'est-à-dire quand on étudie le Morin qui n'est pas lié au Midot, alors le juif, il va recevoir par cette étude-là les réceptacles pour intégrer tous ces niveaux-là, les niveaux les plus hauts. Mais encore là, ça passe par les lettres qui ont une limite. Alors comment pouvoir intégrer ces niveaux, bliquez-vous, le Ein Sof total? C'est quand on va regarder le visage du Rav qui nous enseigne la Torah. Ça, c'est Rabbi Meir Balanès qui nous l'enseigne, dont la Iloula a été cette semaine. Il a dit que toute la chorma qu'il a appris de son maître, c'est parce qu'il a étudié, il a entendu, et parce qu'il l'a vu de dos. Alors, qu'est-ce qui se serait produit s'il l'avait vu face à face? Celui qui regarde le visage de son Rav, alors il va intégrer tout ce qu'il ne peut pas intégrer par l'intellect. C'est des dimensions beaucoup plus supérieures. Donc, quand on regarde le visage du Rabbi qui a réussi à transmettre la lumière de Dieu, la lumière dans le monde
de Aloufo Shelolam et la lumière de la Torah et la lumière du Pnimut à Torah, alors on reçoit par son visage aussi ces niveaux-là. C'est fondamental que chacun ait une photo du rabbi dans sa maison, dans son portefeuille, dans son sac, dans sa voiture. Et de temps en temps, le regarder son visage pour révéler justement ce niveau de Od Shebe Od. Et tout ça, en plus de l'enseignement et de regarder son visage, alors ça nous prépare à recevoir la Géoula aujourd'hui même. Jour de Lag BaOmer. Yechi Adonai Morenu Verabenu Melech HaMashiach Olam Vaed Shabbat Shalom.